Chère communauté scientifique, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de cet événement ainsi que l'association MASI. L'intitulé de ma présentation est l'enseignement des sciences fondées sur l'investigation préscolaire, un inventaire issu de la littérature. C'est un travail qui sera présenté par moi-même, Raja Wabish, et réalisé en collaboration avec professeur Hassan Tifrout. Le plan de ma présentation est le suivant, donc je vais commencer par une introduction. Je vais présenter les objectifs, les questions de recherche, matériel et méthode, les principaux résultats, discussions et conclusions et les références bibliographiques. Tout le monde s'entend de nos jours pour reconnaître que les premières années de la vie sont décisives dans la formation de l'être humain. C'est à ce stade que s'établissent les traits de la personnalité, s'acquièrent des compétences essentielles sur lesquelles se baseront les apprentissages ultérieurs. La période de 3 à 6 ans est la période la plus sensible aux apprentissages et la curiosité innée de l'enfant à ce stade constitue son premier pas pour apprendre. Les jeunes enfants sont naturellement curieux et avides de découvrir le monde qui les entoure, et en leur offrant des contextes d'apprentissage plus riches et plus stimulants, cette curiosité pourrait bien être exploitée et renforcée. Par conséquent, l'enseignement préscolaire devrait tirer parti de cette curiosité et commencer à canaliser leur enthousiasme pour la découverte le plus tôt possible. Toutefois, un défaut de compréhension de la nature de la science au préscolaire et la manière de l'enseigner pourrait bien justifier en partie les difficultés que rencontrent les éducateurs pour intégrer ce genre d'enseignement dans leur classe. Cette présentation vise à décrire la nature de l'enseignement des sciences dans les classes préscolaires, à souligner les critères de sélection d'un contenu scientifique approprié au préscolaire et à discuter les caractéristiques de l'apprentissage fondé sur l'investigation ainsi que ses effets. L'objectif de cette étude est d'examiner la littérature et chercher à répondre aux questions de recherche suivantes. Quelles sont les caractéristiques des contenus scientifiques à enseigner au préscolaire mentionnés dans la littérature? Comment mettre en œuvre le modèle d'enseignement des sciences fondé sur l'investigation au préscolaire? Quels sont les effets de l'apprentissage scientifique fondé sur l'investigation au préscolaire cités dans la littérature? Afin de répondre aux questions de recherche précitées, une vaste analyse documentaire a été réalisée en recourant aux bases de données ResearchGate, le centre d'information sur les ressources éducatives, et Google Scholar. Donc, les articles scientifiques ont été trouvés à l'aide de combinaisons de mots-clés et la base de données dans laquelle les données étaient stockées nous a permis de télécharger le test intégral de chaque article afin de les comparer, les contraster et construire cette revue intégrative. Afin de répondre à la première question de recherche, quelles sont les caractéristiques d'un contenu scientifique à proposer aux enfants des préscolaires mentionnés dans la littérature? Donc, les contenus à proposer aux enfants doivent être liés à leur vie quotidienne, en relation avec des phénomènes relevant de leur environnement immédiat et qui offrent une opportunité d'exploration directe de leur part. La littérature aussi mentionne que ce contenu devrait permettre à l'éducateur de favoriser l'implication active des enfants dans l'activité, tant physique que mentale, ainsi que leur interaction avec les objets, l'environnement, leurs pairs et avec les adultes. Les contenus proposés devraient aussi prendre en compte les caractéristiques et les capacités des enfants, le rythme de développement et d'apprentissage, être intéressant et motivant pour les enfants afin de favoriser leur implication et leur goût pour la découverte, l'investigation et l'expérimentation. Il devrait être conçu comme un moyen au scénario permettant aux enfants d'apprendre ce qui est spécifié dans les objectifs et de développer les compétences de base prévues. Ils doivent aussi proposer une grande variété d'activités, d'organisation et d'interventions qui permettent à l'enfant de progresser sans pour autant freiner sa curiosité naturelle qui constitue sa première source de motivation. Aussi, l'apprentissage des sciences implique de modifier et d'ajuster les conceptions initiales de l'enfant. Donc, les contenus proposés
devrait bien sûr prendre ça en considération. Aussi, les contenus doivent se rapporter principalement aux domaines suivants: le domaine de la connaissance de soi et de l'autonomie personnelle, aussi le domaine de la connaissance et de la découverte de l'environnement. La littérature répond à la deuxième question de recherche. Comment mettre en œuvre le modèle d'apprentissage des sciences fondé sur l'investigation au préscolaire comme suit. Les sciences enseignées doivent servir principalement aux nouvelles générations de types pour observer et comprendre le monde qui les entoure, tout comme ces changements tant naturels qu'inhérents de l'activité humaine, et aider les enfants à effectuer des recherches simples ou leur fournir de documents illustrés ou de matériel approprié pour qu'ils trouvent eux-mêmes leurs réponses sans plutôt les pratiques pédagogiques les plus éprouvées. En outre, plusieurs auteurs comme Montessori, Freinet et Kilpatrick ont contribué à soutenir une méthodologie d'enseignement basée sur l'investigation et l'expérimentation. La mise en pratique du processus de la démarche d'investigation en classe est facilitée par l'utilisation des cycles d'investigation qui servent de cadre au processus. Donc, la démarche d'investigation est souvent organisée en 5 phases générales: orientation, conceptualisation, investigation, conclusion, discussion, dont certaines sont divisées en sous-phases. Quant au rôle de l'éducateur, il s'agit d'un médiateur. Donc la médiation de l'éducateur est essentielle à l'apprentissage des sciences par les enfants. Et il s'agit quand même d'un rôle plutôt complexe, du coup qu'il s'appuie sur sa connaissance des enfants, de leur développement et de leur intérêt. De même, de l'enseignement-apprentissage des sciences et sur sa vision et ses connaissances en matière des sciences. Pour la troisième question de recherche, quels sont les effets de l'apprentissage scientifique fondé sur l'investigation au préscolaire cité dans la littérature? Donc, l'investigation dans le contexte de la classe revêt plusieurs effets positifs et qui ne sont plus à contester. L'ADI fournit un modèle systématique pour faire participer les enfants à l'observation, le questionnement, la prédiction, l'expérimentation, la synthèse et le partage des résultats. Il influence positivement le comportement social et moral des élèves. Il permet le développement des concepts scientifiques ainsi que d'autres compétences préparatoires, la littératie, la numératie et pour les mathématiques. Il promeut la motivation à apprendre et permet un changement positif des attitudes des élèves envers l'apprentissage. Il améliore leurs compétences en communication. Il leur permet de développer l'esprit créatif et la pensée critique. Il leur permet de booster leur autonomie et améliore l'esprit logique et les capacités d'expression et l'acquisition de connaissances scientifiques. Aujourd'hui, nul ne conteste la nécessité de développer des compétences permettant de faire face aux évolutions rapides de nos sociétés et à leur complexité toujours croissante. De nombreuses études ont pu démontrer les effets positifs de l'apprentissage des sciences fondées sur l'investigation dès le plus jeune âge, sur le développement de la pensée critique et créative, des compétences de réflexion supérieure et le renforcement de la motivation pour l'apprentissage tout au long de la vie. Le potentiel que cette approche pédagogique peut offrir aux apprenants et aux enseignants de l'école maternelle et des autres classes comprend le développement de communautés d'apprentissage, des possibilités d'évaluation et de documentation à multiples facettes, ainsi qu'une amélioration des performances des élèves. Donc, les conclusions de cette étude pourraient aider les éducateurs à comprendre les composantes épistémologiques et didactiques, ainsi que l'impact favorable d'un enseignement des sciences fondé sur l'investigation au préscolaire, sur les performances, la motivation et les compétences des enfants, et également de détourner leur attention focalisée sur la littératie et les mathématiques. De même, les éducateurs peuvent avoir des idées sur la façon de concevoir des leçons à base d'une interdisciplinarité en adoptant des leçons de sciences qui intègrent simultanément des compétences en littératie et en mathématiques.
De même, ces conclusions peuvent aider les directeurs d'école et les décideurs politiques à connaître l'impact de l'enseignement des sciences à l'école maternelle et à soutenir les éducateurs dans l'adoption et la mise en œuvre de nouvelles démarches pédagogiques, aussi pour ramener le goût de la science dans de très nombreuses écoles. En outre, les concepteurs des programmes de formation initiale des éducateurs peuvent obtenir des idées sur la façon de mieux préparer et accompagner les futurs éducateurs à l'intégration de l'enseignement scientifique dans leur classe, en incorporant bien sûr dans le programme de formation initiale un cours scientifique incluant entre autres des moyens de stimuler la curiosité des enfants et des stratégies pour étayer leur interaction afin de promouvoir l'apprentissage et de les motiver à y participer activement. Merci de votre aimable attention et voilà quelques références bibliographiques pour des détails plus approfondis.